Bonjour à vous, voilà, première journée de la semaine terminée. Eh bien, il fait encore jour, il fait un petit peu doux, donc ça va. La tempête s'est terminée et place donc au renouveau. Alors, j'ai tiré la carte de l'oracle de Gaïa. Ici, c'est exactement ce que je ressens. Début, nouveauté, regardez la jolie carte. On voit une forêt avec un feu là, ici, mais c'est un feu qui éteint des gouttelettes d'eau ou des larmes, mais un feu qui ravive quelque chose et quelque part qui amène vers du bien-être, de la zénitude. Là, on voit au fond une lune peut-être rousse, donc peut-être qu'il y a un rapport avec la prochaine lune rousse. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle a lieu. Vous regarderez sur votre calendrier si vous voulez, vous pouvez me dire. Moi, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a début nouveauté. Alors, on va voir. C'est l'énergie du jour et c'est vrai que c'est ce que je ressens. Donc, aujourd'hui, dessin automatique comme d'habitude. Regardez, j'ai pris un feutre noir. Tout simplement, il m'est venu dans la main. Donc, je pense qu'il faut que je le fasse avec ça. Et ensuite, on fera avec les cartes comme d'habitude. Allez, c'est parti, je me concentre et on y va. Voici. Bon, alors, qu'avons-nous? Ici, je vois comme une espèce de tortue. Excusez-moi. Ça me fait vraiment penser à une tortue, là. Là, une montagne. Non, mais c'est trop rigolo, quoi. Mais alors là, c'est vraiment une tortue. Type crapaud. Ouais, plus un crapaud. Attendez, je vais vous montrer. Non, mais il est trop fort, celui-là. Crapaud, un crapaud. Alors déjà, il n'est pas content. Regardez, le crapaud, là, il fait la tête. Vous voyez un peu? Là, on a sa tête. Là ou là, je ne sais pas encore. Bon. Alors, la tête. Voilà. Un œil, l'autre œil. Ici. Là, c'est comme s'il avait une corne sur la tête. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand je parlais du crapaud? Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois un crapaud. Hein. Un crapaud qui est vraiment pas content. Hein. Ouais, alors, je le fais où? Non, je le fais là. Regardez mon crapaud. Avec son bras, son dos, enfin, je sais pas ce que c'est, mais son corps. Oh, mais il est trop bizarre. Il est beau. Et là, c'est comme si c'était son bras. Il mettait ça devant lui. Il est affaissé sur son corps. Bon, bah, finalement, ça, c'est le crapaud. Affaissé sur son corps. Vous voyez à peu près? Ou pas? Voilà. Un crapaud mis en avant qui s'affaisse. Qui met son bras devant et on dirait qu'il a envie de poser sa tête devant. Ou alors il se baisse, il fait une révérence. On dirait qu'il fait une révérence carrément. Ouais. Là, on a un autre personnage qui baisse la tête. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ils sont trop bizarres. On dirait des personnages de dessins animés, de films, de science-fiction. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aime les films de science-fiction. Est-ce que ça serait ça? Alors, là, voilà. Le personnage que je vois, c'est ça. Là, moi, je dirais que ça fait partie de lui. Regardez. Là. Et là. Voilà. Là, on a un personnage qui se baisse avec son nez, sa tête. Là, c'est son nez. Regardez comme il est rigolo, celui-là. Vous le voyez? Lui, il baisse la tête. Par là. Son nez, son œil, sa bouche. Les deux font des révérences. Deux personnages qui font une révérence à quelqu'un. J'ai l'impression que... Je sais pas si c'est à la même personne. Mais en tout cas, ils font une révérence. Lui, il est un peu dédaigneux. Il n'a pas vraiment envie de se prosterner. Mais celui-là, il est prosterné. Voilà. Il a la tête dans le sol. Trop marrant.
Et là, on voit un autre personnage là qui sourit. Alors, attendez. Non, mais là, je vois des personnages incroyables. On va mettre en bleu, tiens. C'est trop bizarre. Un œil, un autre œil. Là, c'est le nez. Avec des joues, enfin bon. Comme si c'était vraiment des personnages de bande dessinée. Hein. Ouais. Ça me fait penser à ça. Et celui-là, on dirait qu'il est soit tatoué, soit il pleure. On dirait carrément qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres. Voilà. Ça me fait vraiment penser à ça. Ouais. Là, ça peut être aussi le personnage. Ou alors, il y a un seul personnage en trois. Un qui est dédaigneux, un qui se prosterne complètement et un qui pleure. On dirait qu'il pleure. Comme si c'était le même personnage qui vit dans un monde irréel. Monde irréel où il y a des monstres. Lui, il se voit peut-être en monstre, hein, parce qu'on dirait des personnages de bande dessinée, des monstres. Je sais pas si vous les voyez, mais alors le vert, là, il est trop fort, quoi. Je me dis, non, mais c'est incroyable ce que je sors en dessin, des fois. Ouais, là, je vois 3 personnages. Pour moi, c'est le même. Parce que là, c'est trop imbriqué l'un dans l'autre. On verra si c'est un groupe qui se prosterne. En tout cas, les 3 ferment les yeux. On verra si c'est un groupe de 3 personnes ou si c'est la même personne qui se divise en 3 personnalités différentes en fonction de la personne qu'il a en face de lui ou elle. Et ben, on va voir. Hein? Oui, on va voir. Alors, je mets mes petits coquillages et pierres comme ça devant moi. Je bois un petit coup à la vôtre avec mon thé. Mais là, on parle de début nouveauté. Alors, est-ce qu'avant, il y avait quelqu'un qu'on n'idolâtrait pas et puis finalement, la nouveauté, c'est le contraire. Maintenant, on idolâtre, c'est un nouveau, un début pour cette personne, elle n'a pas l'habitude. Comme si il y avait quelqu'un qui avait vécu une situation et en fait, là maintenant, on la découvre. Et on se rend compte de la valeur de la personne et du coup on se prosterne. On se rend compte qu'elle a de la valeur. On ne l'avait pas vue. Comme s'il y a une personne qui s'était rendu compte de ça. Et maintenant, ben, elle est peut-être plate en excuses. Je ne sais pas comment on peut dire. Elle s'excuse, tout court. Alors, l'oracle lumière. Je vais faire un petit tableau. 9 cartes. Donc, on va voir 9 cartes. Et puis, je rajouterai des cartes par-dessus si besoin. Ah oui, je vais pas... Donc, 1, 2, 3. Celle-là, j'ai envie de la mettre au centre. Les cachets, ça sera la carte centrale. Voilà. C'est ce qui définit la guidance, quelque part. Voilà. Le thème, enfin... Le thème majeur, c'est ce qui se dégage de mon tirage ou de mon dessin. Voilà. Allez. J'ai envie de faire comme ça. Moi, je prends déjà les cartes qui dépassent. Hein. Ah bah celle-ci. Voilà. Donc, premier message. Alors, c'est quoi? Carte centrale. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Donc, il y a peut-être du silence. Ou alors, c'est le contraire. C'est peut-être de la communication sérieuse. Mais en tout cas, moi, je ressens plus qu'il n'y a pas vraiment de réelle communication. Il n'y a pas de difficulté, mais pas d'évolution. Forcément, s'il n'y a pas de communication, ben, il n'y a pas d'échange non plus. Et du coup, il n'y a aucune difficulté. Hein, ouais. Et c'est pas pour tout de suite. Donc, quelque part, on est éloigné de quelqu'un. Comme si ce groupe-là, si je m'en réfère à ça, ce groupe-là est éloigné de ce qu'on pensait de la personne, en fait. Et du coup, ben, on n'est pas en lien avec cette personne parce qu'elle ne nous intéressait pas. Moi, je dirais intéressait. Donc, l'imparfait, le passé, c'est terminé. C'était ce qu'il y avait avant.
Elle ne nous intéressait pas. Elle était insipide, inodore, incolore, voilà. Ça me rappelle ce que mon prof de français m'avait dit en première. Mais j'étais d'une timidité à l'époque. Non mais franchement, ce prof-là, je m'en souviendrai toujours. Je n'ose même pas dire son nom tellement au niveau pédagogie, c'est à revoir. Hein. Un but de sa personne, cette personne-là. Franchement, ouais, je sais pas ce qu'il est devenu, mais il aurait agi de cette façon-là aujourd'hui. Ben franchement, il serait recalé, mis devant un tribunal ou je sais pas, radié de l'enseignement, j'en sais rien, de l'éducation nationale. Mais vraiment, dire ça à quelqu'un qui avait déjà pas confiance en lui ou elle, tout simplement parce que je n'arrivais pas à faire une disserte. Je n'avais pas compris et du coup, bah, j'avais juste besoin qu'on m'explique. Bah non. Enfin voilà, petit aparté. Ça, c'est quelque chose qui me reste dans ma tête et je me dis, mais jamais il faut faire ça, quoi. Peut-être qu'il y a un rapport avec notre personne là. Peut-être que ce groupe-là a agi comme ça avec vous. Et du coup, n'a pas vu votre vraie valeur et vous a dénigré, vous a pris pour une moins que rien ou un moins que rien. Et là, la personne qui s'est fait un petit peu rejeter, elle a dû prendre conseil quelque part parce que elle était pas bien dans ses baskets. Hein. Elle se sentait un petit peu mise à l'écart, mise de côté. Et bien, donc, il fallait prendre conseil pour l'aider parce que là... moi, je la sens avec du... Enfin, les autres, là, ont l'air de la dédaigner. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, elle a besoin de conseils pour élever sa fierté, sa valeur, quoi. Voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Ça, c'est connu aux yeux de tous. Donc, il y a plein de monde qui agit comme ça avec cette personne. Bah oui, là, on voit un groupe de personnes qui agissent vraiment avec indifférence et dégoût, dédain, voilà, dédain. Et la personne qui reçoit ce dédain, elle ressent les choses mais en puissance 10 et elle est pas bien du coup. Hein. Donc elle communique pas, elle est timide, elle est dans son coin. Ouais, et c'est une bonne personne. Donc pour moi, je ressens quelqu'un un petit peu comme je l'étais quelque part, quelqu'un qui communiquait pas, qui était dans son coin, dans son monde, qui crée pas de difficultés, mais qui était bloquée puisqu'on la mettait de côté et quelque part, on ne reconnaissait pas sa valeur. Mais pourtant, on vous dit à la fin, là, il y aura de la joie et du bonheur. Moi, je pense que cette personne, elle va être reconnue un jour ou l'autre. Et bien là, eux, ils vont s'en mordre les doigts. Donc là, on parle d'une personne qui va être reconnue, qui ne l'est pas encore, qu'on a mis de côté, mais sa nouveauté, c'est que c'est une personne qui va être reconnue à sa juste valeur. Je continue avec ça ou pas? Non, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? L'oracle d'Annabella. Oui, allez, c'est parti. Il est petit, il tiendra. Enfin, je le prends pas parce qu'il est petit, mais je sais pas, j'avais envie. J'aime beaucoup celui-ci. Oh non, il y a trop de cartes. Franchement, non mais... Et oh, c'est pas possible. Une à l'écart, je la prends. Zou, je la mets là. Et puis là, eh bien, je vais prendre mon tas de cartes. Il est tombé comme ça. Voilà. Bon, on va voir. Alors, celle-ci, comment on va faire? Parce que si je mets, je sais où je vais mettre. Ça va pas, ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais les lire à côté. Hein. C'est quelqu'un de blond, plutôt châtain, pas trop âgé ou qui a l'esprit jeune, mais qui a la tête retournée. Donc, on parle peut-être de cette personne-là. Elle n'est pas dans l'abondance. Elle n'arrive pas à penser et elle n'a pas de choix dans sa vie. Donc, elle est bloquée, quoi. Et apparemment, elle ne manque à personne. Super. Mais bon, elle vit sa vie. Elle n'est pas vraiment fatiguée. Elle vit sa vie comme ça. Elle vivote. Elle survit. Elle fait les choses automatiquement comme un robot. C'est comme ça que je le sens. Mais là, on lui dit qu'elle a toutes les ressources. Elle a toutes les réponses. Mais les réponses sont de l'extérieur. Elle reflète quelque chose de l'intérieur qui est beau, mais elle n'y arrive pas à le refléter. Et du coup, voilà, on lui dit, là, cherche à l'extérieur en fait. La réponse, elle est à l'extérieur de toi. C'est pas toi le problème. Voilà ce qu'on lui dit. C'est eux là. C'est eux comment ils te voient.
Peut-être que toi, il faut quand même que tu travailles un peu sur ta timidité. Mais quelque part, eux, ils te le rendent pas bien. Hein. Ils te mettent à l'écart et ne te remets pas en cause. Aie confiance en toi. C'est pas toi le problème. En fait, c'est ça. Ce n'est pas toi le problème. Et là, elle n'est pas dans un labyrinthe. Elle essaye de se montrer sous son meilleur jour, de sortir, de faire des choses. Mais il n'y a rien qui fait, hein, franchement. Elle n'arrive pas à lâcher prise avec sa façon d'être. Et là, elle vit, voilà. Mais je la vois pas sourire, cette personne. Pas du tout. Et là, il y a les choses qui vont s'activer, à mon avis. Parce que là, c'est le contraire des semaines. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus rapide. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas une cassure. Ça sera le contraire. C'est-à-dire, il y aura un pansement, voilà. Donc il y a quelque chose qui va se passer pour qu'elle se réconcilie avec eux et que eux la voient différemment sous un autre jour. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Elle n'a pas besoin de changer les choses, c'est eux qui doivent changer les choses. Voilà. Et là il y a peut-être un rapport avec quelqu'un de blond, là aussi. Quelqu'un qui a les cheveux clairs, ça peut être aussi roux pour moi. Mais quelqu'un qui n'est pas bien. Donc il y a une personne qui va peut-être soit changer en une personne énergie masculine, mais qui n'osera encore pas être dans l'action. Moi je le ressens un petit peu comme ça. Ou alors là on nous parle d'une deuxième personne qu'elle rencontrera et c'est ça qui va peut-être être le déclic. Mais moi j'ai l'impression qu'elle va changer en une personne qui sera d'énergie masculine, mais quelque part qui n'osera encore pas. Je pense à toi. Communication. Donc là, je pense à toi, la communication. Donc quelque part, on lui dit, pense à communiquer. C'est peut-être ça la clé. Pour moi, c'est ça. C'est le côté timide qui te freine dans tes démarches. Et il faut absolument que tu évolues, que tu changes. Vas-y, change. Essaye de travailler là-dessus car c'est ta blessure première et tu dois travailler dessus. Les autres, ils te voient tel que ce que tu leur rends comme miroir, mais tu as beaucoup de qualités en toi et c'est ça qui va te faire évoluer. Là, on parle d'une personne qui est face au monde entier, qui la voit sous un jour en fait qui n'est pas celui qu'elle est. Peut-être une personne qui est jeune, quand je vous ai parlé de mes jeunes années de lycée, peut-être que là, on parle d'une personne qui est ado. C'est peut-être ça que je pense. Une personne ado et en fait, elle n'a encore pas confiance en elle. Donc peut-être que ça nous fait aussi un rapprochement avec un problème dans sa vie d'adulte qui la bloque pour avancer et évoluer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne qui est bloquée dans son passé. Et c'est peut-être comme pour lui dire, essaye de travailler sur ce problème-là. Et c'est ça la clé. Pour moi, c'est ça la clé. Alors, on va voir. Avec mon reflet de l'âme, j'ai pas envie de mettre des cartes partout. Parce que là, déjà, il y a quand même beaucoup de cartes ici. Allez, hop, celle-ci, ici. J'ai envie de savoir sur la bonne personne. J'ai envie de savoir sur l'évolution, pour l'instant elle est bloquée, et sur les difficultés. Et conseils, tiens. Ouais, voilà, j'ai envie de savoir ça. Alors, sur la communication, mariage avec la communication. Donc là, c'est un petit peu pour lui dire, il faut que tu te réconcilies avec un mariage avec toi-même. C'est-à-dire, là, il te manque quelque chose. Tu sais très bien ce qui te manque pour être épanoui, pour être bien, en équilibre avec toi-même, c'est quoi? C'est te marier avec la communication. C'est-à-dire, il faut absolument que tu passes par là pour évoluer. Pour moi, c'est ça. Alors, il n'y a pas de difficulté, oui. Là, regardez, communication. Et on lui dit, tu n'as pourtant pas de problème de communication. Tu ne communiques pas, mais c'est ça la clé. 2 fois la communication quand même. Là, apparemment, ça va évoluer, ça va changer. L'évolution, ça va être rapide. L'évolution va être rapide parce que je pense que cette personne aura un déclic et elle comprendra que pour avancer dans la vie, donc que ce soit en pro, en sentimental, il faut communiquer. Et là, il y aura le déblocage de beaucoup de choses.
Ouais, et ben là, peut-être que c'est le fait de prendre conscience. Regardez, intuition, intuition. Elle a vraiment des très très bonnes intuitions. Là, on lui dit, l'intuition, c'est de prendre conseil. Et à mon avis, elle va se faire aider et c'est ça qui va la faire évoluer. C'est ça ou pas? Bientôt. Regardez, mais non mais c'est fou. Bientôt, bientôt, intuition, intuition, communication, communication. Non mais c'est trop fort ça. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est décidée maintenant à acter les choses et à avancer. Alors, maintenant, on va revenir au présent parce que là, on était dans le passé. Elle était bloquée. Donc, on revient dans le présent. Le présent, on lui dit, prends conseil. Voilà, je veux savoir dans son avenir, présent et avenir, ce qu'elle va faire. Voyons voir. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, est-ce qu'elle le fait pour elle-même, pour quelqu'un d'autre? Normalement, il faut toujours faire pour soi. Hein. Traumatisme d'injustice. Ah bah, vous m'étonnez. Si elle se sent rejetée, bah forcément, il y a un traumatisme d'injustice. Hein. Donc là, il y a un travail qui est fait là-dessus. Et je pense que quand elle prendra conseil auprès d'un spécialiste psychologue sûrement, eh bien, elle va travailler son traumatisme d'injustice. Et là, elle va comprendre beaucoup de choses. Ah oui, elle va se mettre peut-être à l'écart justement, mais là, elle va comprendre des choses, des tas de choses. Et là, on nous dit déménagement, ouverture. Enfin, elle va s'ouvrir aux gens. Donc là, j'ai l'impression qu'elle va vraiment évoluer, ça va être rapide. Mais il aura fallu qu'elle passe par un lien avec une personne spécialiste et compétente pour évoluer. Là, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est un rapport avec le sentimental. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que on nous parle d'une personne qui est plutôt taiseuse et qui n'arrive pas vraiment à se stabiliser en couple. Pourquoi ? Parce que son problème premier, c'est la communication. Elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle ne dit pas ses envies, ses besoins. Et pour moi, tout est lié. Et là, j'ai l'impression que cette personne va se réconcilier avec l'envie de prendre conseil et elle va enfin évoluer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a un rapport avec un couple? Le sentimental, tu me manques. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment le sentimental, j'en parlais, qui lui manque. Donc là, elle n'arrive pas à se stabiliser en sentimental et c'est ça qui lui manque. Elle est bien dans sa vie, il n'y a que ça qui lui manque. Est-ce qu'elle va travailler? Voyons voir. Et là, elle va travailler parce que nouveau départ, nouveauté, début. Ah oui, et bien là, enfin, je pense qu'elle va rencontrer une personne. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va enfin pouvoir l'épanouir? Message reçu, elle a entendu le conseil. Et là, du coup, elle va attirer la bonne personne. Mais elle va s'éloigner des on-off. On-off. Donc là, elle va évoluer. Elle va évoluer pour devenir quelqu'un de stable. Parce qu'en fait, ça lui donnait de l'instabilité, cette façon d'être, cette non-communication. Eh bien, elle n'en pouvait plus. Elle avait vraiment envie d'avancer parce que je pense qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui convenait. Mais elle était bloquée. Et il y a une élévation. Et voilà, je suis trop contente pour vous, si vous êtes cette personne-là qui était timide, qui avait vécu une blessure d'injustice, de rejet quand vous étiez ado, enfant, plutôt ado. Et vous avez enfin compris qu'il fallait travailler dessus, vous faire aider. Et là, ça vous aura aidé à comprendre les choses et à évoluer dans un couple ou dans un futur couple. Eh bien, je vous dis bravo, voilà. Donc là, on nous parle vraiment d'une personne démunie qui savait plus comment faire. Ouais, qui a envie d'avancer mais qui était bloquée dans son sentimental. Ou pro, mais là, je ressens vraiment du sentimental. Et alors, ça donne quoi à la fin? Demande autour de toi. Bon, là, ça nous rejoint, oui, le conseil. Donc, comme si on nous disait, il faut pas arrêter le suivi, quoi. D'accord? Tu es allé voir une fois, deux fois un psychologue. Continue. Ce n'est pas pour tout de suite le changement, mais tu es sur la bonne voie. Elle, cette personne, elle n'est pas motivée parce qu'elle voit pas les effets. Bah forcément, c'est très long. Hein. Elle pense que elle va pas y arriver. Ça ne sent pas bon. Mais on lui dit, ne lâche rien. Elle va y arriver ou quoi? N'écoute pas ton intuition, elle est troublée. Bah oui, lui, il a l'impression qu'il va jamais changer. Lui ou elle, cette personne en tout cas, a l'impression qu'elle va jamais changer. Mais quelque part,
Moi, je pense qu'on lui dit quoi? Tu as encore des épreuves à passer? Sûrement pas. Et on lui dit, ben non, c'est des épreuves, ok, mais tu dois en passer par là parce que au bout, il y a quoi? Il y a la lumière, est-ce que c'est ça? Laisse l'univers agir. Il est là pour t'aider, te guider. Bon, le chemin, à mon avis, vu les messages qui sortent pas, que c'est bon, que c'est du tout cuit, c'est un peu long. Donc, je pense que ça va être assez long, le chemin pour guérir. Mais pour moi, la personne, elle va guérir. Hein. Elle va vraiment vers l'élévation. Mais après, une aide et surtout avec du temps. Il n'y a pas la carte du temps qui est sortie. Mais les messages, là, ça disait pas vraiment la finalité. Mais pour moi, elle est en bonne voie, mais avec des petits reculs des fois, mais elle est en bonne voie. Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt.